Je viens de parler devant la caméra pendant 5 minutes et je n'ai pas filmé. Voilà, ce sont les aléas de youtubeur. C'est con, ça m'arrive très souvent en plus. Enfin, pas très souvent, mais bon. Allez, c'est pas grave, on est reparti. Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui il fait un temps de merde. Il pleut bergère et je n'ai pas d'habits adaptés pour m'amuser à me trimballer dans la pluie. Ce qui fait que aujourd'hui nous allons faire non pas du montage vidéo parce que c'est pas passionnant pour vous à vous montrer, mais je vais vous faire découvrir le stand développement. On va faire ça aujourd'hui, c'est très simple. Je vais vous montrer une recette au cafénol qui est ultra disponible sur internet, je vous mettrai quand même la recette en description et vous allez voir, c'est super simple et c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui on va développer d'ailleurs, où est-elle la coquine? Nous allons développer notre petite pellicule qu'on a faite avec le Hasselblad 503CX. Voilà, on va développer une HP5 de chez Ilford qui est périmée depuis pas mal de temps en stand dev. Et ben écoutez, c'est parti. Alors le stand développement, c'est quoi? C'est lorsqu'on va révéler la pellicule sans effectuer d'agitation. C'est-à-dire qu'on va laisser le révélateur agir de manière naturelle, plus ou moins, sans intervenir, en tout cas pendant le moment de la révélation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique, elle est ultra vieille, elle date de 1882. Elle a été utilisée par Vraten, je suis désolée pour l'appellation, je ne sais pas si elle est bonne, et par le photographe Van Wright, mais ce sera surtout avec Eugene Adjet et William Mortensen que cette pratique a été popularisée. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel engouement pour le stand development? Eh bien, tout simplement parce que ce procédé est ultra simple à utiliser et qu'il donne des résultats pleins de finesse. Le révélateur le plus connu pour ce procédé-là, c'est évidemment le Rodinal. Rodinal était énormément utilisé et est toujours utilisé pour effectuer du stand development. Ici, dans cette vidéo, vous ne verrez pas une révélation et un stand development au Rodinal, vous le verrez évidemment au cafénol si vous connaissez bien la chaîne. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il se passe réellement dans la cuve de développement pendant la révélation? Eh bien déjà, il faut noter qu'il y a une grande différence avec une révélation classique. Par exemple, une révélation classique, la révélation va se faire de manière très rapide, entre 5 et 10 minutes, parce qu'on a les agitations qui font que ça provoque la révélation de manière beaucoup plus rapide. C'est pour ça d'ailleurs que le produit va pénétrer beaucoup plus rapidement et qu'on peut risquer parfois un surdéveloppement. Avec le stand development, on n'aura pas de problème de surdéveloppement, parce qu'étant donné que la solution est 1000 fois plus diluée, enfin pas 1000 fois, c'est une expression, on est bien d'accord, mais étant donné que la solution est beaucoup plus diluée, on n'aura pas ce problème-là de surdéveloppement. Dans le stand développement, la révélation est beaucoup plus douce. C'est-à-dire que par exemple, au lieu que la révélation se fasse en 5-10 minutes de manière très express, par exemple, les 15 premières minutes, la révélation en gros va se concentrer sur les hautes lumières. Et le reste du temps, la chimie elle va se concentrer sur la révélation des tons moyens et des tons foncés qui vont permettre d'assurer une finesse à l'image. Donc pour le développement en stand dev, il suffit simplement de remplir votre cuve avec du cafénol ou du Rodinal en fonction de comment vous voulez le faire. On effectue les premières agitations pendant à peu près 30 secondes et ensuite on lance le stand développement. Là moi j'ai mis 1 heure, mais vous pouvez mettre normalement sur la recette c'est 1h10. Quand le stand est terminé, eh ben, vous avez juste à agiter de nouveau. Donc au bout d'1 heure, 1h10, pardon. Vous agitez de nouveau et ensuite on va pouvoir retirer le révélateur et passer au bain d'arrêt. Le bain d'arrêt, comme vous le savez avec le cafénol, c'est simplement des rinçages. Moi j'effectue toujours minimum 6 rinçages à l'eau claire afin que les résidus du cafénol et l'eau soient entièrement clairs pour préserver mon fixateur. Parce que le fixateur jaunit très très vite. Vous allez voir d'ailleurs sur ma vidéo que le fixateur est très jaune. Il était très vieux, donc c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez le préserver au maximum,
n'hésitez pas à bien rincer entre le révélateur et le fixateur. Là, je vais faire une pause d'à peu près 15 minutes, mais c'est vraiment parce que mon fixateur était très vieux. Le Fomafix indique à peu près 10 minutes de temps. Vérifiez bien en fonction de votre fixateur. Là, moi, j'avais mis 15 minutes parce que, justement, voilà, il était très très vieux. Une fois que vous avez terminé avec le fixateur, vous faites comme un développement classique, c'est-à-dire que vous effectuez vos rinçages et ensuite, vous allez étendre votre petite pellicule et voir les résultats qu'ont donné le stand développement. Du coup, on peut se demander quels sont les avantages du stand développement et pourquoi je conseillerais à tout le monde de pratiquer le stand développement. Le premier avantage de ce principe de révélation et de cette manière de révéler, c'est que le développement va être beaucoup plus doux. Il va se faire de manière beaucoup plus lente et la révélation va être beaucoup plus douce. Il est beaucoup plus simple qu'une révélation classique puisque on va pas avoir à se soucier du temps. On va pas être là à devoir agiter toutes les 30 secondes pendant un temps illimité. Là, c'est 1000 fois plus simple. On agite au début, on agite à la fin et c'est tout. Et si on dépasse un petit peu le temps, c'est-à-dire que si on le révèle pendant plus d'1h10 par exemple, ça ne va pas abîmer la pellicule. Si on oublie 5 minutes ou si on arrive un petit peu plus tard, ce n'est pas grave. Le plus gros avantage, je trouve, d'utiliser le stand développement pour moi, c'est que on va pouvoir révéler des pellicules inconnues. C'est-à-dire des pellicules d'une marque où on ne retrouve pas les procédés ou le système de révélation, où on n'arrive pas à retrouver des données. Et le stand développement va être vraiment très approprié, voire même vivement conseillé et recommandé pour développer ce type de pellicule-là. Pour éviter un surdéveloppement avec un révélateur classique ou tout simplement pour essayer de s'assurer une révélation de la pellicule. Quand je parle de pellicule inconnue, je vous ai parlé du fait qu'on connaisse pas la marque, mais ça peut être aussi une pellicule inconnue qui a été perdue dans des placards, qui a été retrouvée au beau milieu d'un placard après des années perdues à l'intérieur. On sait pas de quand elle date, on sait pas comment elle a été conservée, on sait pas ce genre de choses. Si on veut s'assurer de pouvoir récupérer quelques images, le stand développement est vraiment conseillé, voire recommandé dans ce type de cas. Il est également conseillé pour tout ce qui est pellicule périmée. Moi personnellement, j'utilise, parce que j'ai encore en stock énormément de pellicules qui sont périmées, j'utilise essentiellement des pellicules périmées. Je ne les développe pas toujours de manière avec ce principe-là, mais maintenant j'essaye de m'attacher à les développer en stand développement. Comme ça, je suis presque sûre d'avoir un résultat qui sera à peu près convenable et à peu près correspondant à la pellicule si elle avait été pas périmée, en gros. L'autre avantage qui n'est absolument pas des moindres, c'est que vous allez pouvoir vous amuser. Ici, on ne l'a pas encore vu sur cette chaîne-là, mais j'essaierai de vous faire un épisode là-dessus. Mais vous allez pouvoir vous amuser sur une même pellicule avec les ISO, c'est-à-dire pousser votre pellicule, retenir votre pellicule. Vous pourrez vous amuser complètement avec une seule et même pellicule et la développer en stand développement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un système de si j'ai poussé ma pellicule, il faut que je la révèle plus rapidement ou plus lentement. Si j'ai retenu ma pellicule, il faut que je la révèle plus rapidement ou plus lentement. Là, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Vous pouvez par exemple faire un cliché d'une pellicule qui est à 400 ISO, vous pouvez le faire à 800 ISO, vous pouvez faire le cliché d'après à 50 ISO, vous pouvez faire ça sur toute votre pellicule et vous n'aurez aucun souci de développement avec ce procédé-là. Et ça, franchement, c'est super cool. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je ferai un test très prochainement là-dessus. Dans cet épisode, je n'ai pas fait du stand dev, j'ai fait ce qu'on appelle du semi-stand dev. C'est-à-dire que à la moitié du temps, j'ai fait une agitation. On n'est pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien le faire, mais c'est plus pour me rassurer moi et aussi parce que je sais que le cafénol a tendance à faire des dépôts parfois. Donc je préfère faire du semi-stand. Mais voilà, la seule différence, c'est qu'il y a une agitation à la moitié du temps. Donc moi, je fais généralement cette petite agitation au bout d'une demi-heure.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, n'hésitez pas à passer sur mon Utip, n'hésitez pas à passer sur Tipeee. Je mets des news spéciales pour les personnes qui me tipent. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Et en attendant, prenez soin de vous.